Chapitre 48, on a regardé le livre de Jérémie. C'est un long livre, 52 chapitres. Nous sommes vers la fin, chapitre 48. Et puis, on va regarder cela maintenant, le chapitre 48. Oui, si tu regardes dans ta Bible, c'est un long chapitre. Il y a plusieurs versets. C'est 2 pages complètes. Alors, on va passer à travers un peu rapidement. Et j'avais mentionné si certains gens voulaient le lire, justement pour être un peu près. Mais gardez en tête, donc, concernant la nation d'Israël, juste sur le bord de la mer Méditerranée, alors Israël est surtout le royaume de Juda, la ville de Jérusalem. Alors Jérémie, il a prêché au peuple de Juda en 586, comme nous on a vu dans le livre de Jérémie, 586 ans environ avant la venue de Jésus. En 586, avant la venue de Jésus, Dieu a jugé le peuple de Juda parce qu'ils étaient désobéissants, rebelles, idolâtres, méchants. Il a été patient. Il a envoyé le prophète Jérémie des dizaines et des dizaines d'années à essayer de parler avec eux et les reprendre. Mais là, Dieu envoie un peuple pour les juger. C'est les Babyloniens, l'armée du roi de Babylone. Alors, ils ont jugé, ils ont puni Juda, ils ont détruit Jérusalem, le temple, et frappé le peuple de Juda. On veut garder en tête, à côté de Juda, tu as le pays de Moab, les Moabites. Et les Moabites, en réalité, ils sont de famille un peu avec Abraham. Le neveu d'Abraham, si tu te rappelles, c'est Lot, L-O-T. Et Lot a eu 2 enfants, et un de ses enfants, c'est Moab. Donc, alors, les Moabites, c'est le peuple à côté de l'autre bord de la mer Morte. Les Moabites, donc, eux, en réalité, ils ont été jugés et frappés par les Babyloniens environ 4 ou 5 ans après la destruction de Jérusalem. Donc, Nebuchadnezzar frappe avant Juda et Jérusalem, la capitale. Ensuite, il frappe Moab et toutes ces villes fortifiées, ces grosses villes, elles sont toutes frappées. Dieu utilise Babylone pour juger Moab. Au chapitre 48, on a cette information-là. Dieu a utilisé Jérémie pour nous donner cette information-là. On ne peut pas savoir exactement, ce n'est pas facile de savoir quand Jérémie a dit cela, mais c'est écrit ici au chapitre 48. Cela a été révélé avant que ça se produise. C'est une prophétie, mais ça s'est accompli. Donc pour nous, c'est vraiment passé. Mais Jérémie, il a dit cela, le peuple l'a entendu et ça s'est accompli. Historiquement, comme je dis, autour de 582 avant Jésus-Christ. Alors le chapitre 48, c'est un jugement sur les Moabites. Et en réalité, donc, c'est de regarder, on a la nation d'Israël. Nous, on a lu dans le livre de Jérémie les choix des gens et les conséquences de leurs choix. Et là, on regarde un peuple à côté, les Moabites. Les Moabites sont aussi aimés par Dieu. Ils ont aussi eu de la lumière. Ils sont juste à côté d'Israël. Ils ont eu un pays. Donc, Dieu est quand même le Dieu aussi qui veut être le Dieu des Moabites. Le vrai Dieu, le Seigneur Dieu. Mais les Moabites, ils avaient un choix à faire. Ils ont pris des décisions et il y a eu des conséquences aussi envers eux. Donc, on va lire cela maintenant dans le chapitre 48. Puis la question qu'on pourrait se poser, ça va être une question un peu particulière, un peu drastique, si je pourrais dire, mais c'est une réalité, on va le lire de toute façon. La question pourrait être que ce soit Juda, ou que ce soit Moab, ou que ce soit nous aujourd'hui, ou notre voisin, ou quelqu'un d'autre autour de nous, est-ce que tu veux t'élever contre Dieu? Veux-tu essayer de t'en prendre à Dieu? Veux-tu t'élever au-dessus de Dieu? Veux-tu rejeter Dieu? Qu'est-ce que tu veux faire? Quel choix veux-tu prendre? Donc, on va regarder un peu cela ensemble, comme je dis, vite, mais pas trop vite pour comprendre. Mais chapitre 48, verset 1, touchant Moab. Ça parle donc du pays de Moab. « Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nébo. » Donc, ça c'est une ville, il va mentionner plusieurs villes.
Je vais vous montrer un peu sur la carte tantôt. Mais évidemment, Moab, c'est plutôt cette région-là ici. Tu as les Ammonites en haut ici, tu as les Édomites en bas. Donc, c'est à côté de la mer Morte et dans cette région-là ici sur la carte. Et puis, donc, malheur à Nébo, c'est une ville parce qu'elle est saccagée. Alors, être saccagé, c'est quand on va te vaincre et piler tes choses, te détruire. La ville, elle est donc détruite et pillée. On prend les biens des gens dans la ville. Malheur à Nébo parce qu'elle est saccagée. La ville de Kirjataïm, elle est honteuse, elle est prise, la ville forte. Même si elle avait des murailles, peut-être, elle a été prise. Elle est honteuse et elle est atterrée. Qu'est-ce que veut dire le mot atterré? Ça veut dire comme épouvanté. Évidemment, si tu vois plein de soldats partout, des tanks, puis dans le temps, il n'y avait pas de tanks, mais plein de soldats, une armée, puis ils ont la victoire, puis ils détruisent tout. C'est comme « Ah! Qu'est-ce que je fais? » Tu paniques un peu. Donc, les gens sont honteux et épouvantés en même temps. Alors, on continue au verset 2. Moab, le peuple, les Moabites, n'a pu à se glorifier de la ville de Hesbon. Alors, justement, sur notre carte, tu as la ville de Hesbon juste ici, au début de la mer Morte. Ça, c'est la ville de Hesbon. C'était une grande ville. Alors, Nébo, c'est très proche de Hesbon. Autour de Hesbon, il y avait la ville de Nébo. Et la ville de Kirjataïm, c'est juste en dessous de Nébo. Donc, Hesbon, Nébo, Kirjataïm, c'est des villes autour d'ici, là, autour d'Hesbon, en descendant un peu vers le sud. Et donc, Moab n'a plus à se glorifier de Hesbon. On machine du mal contre elle. Venez, on va l'exterminer du milieu des nations. Toi aussi, la ville de Madman. Imagine cela, hein? Madman. La ville s'appelle Madman. Pour nous, c'est bizarre en français ou en anglais. Des hommes fous, Madman, mais c'est plutôt dans le langage de ce peuple-là. Alors, on l'a juste comme translittéré, là, mais Madman. Alors, Madman, il y a des gens qui pensent que Madman, c'est peut-être autour de Dibon ici, ou peut-être un peu plus du côté de la mer Morte, si je ne me trompe pas, un peu en haut de Kir Hareshet, donc peut-être là ou un peu entre les deux ici. Mais donc, toi aussi, tu vas être détruite et l'épée va te poursuivre. Il y a un cri qui part de la ville de Horonajim. C'est une dévastation. Alors, c'est comme quand il y a eu la guerre en Ukraine, on voyait des images et des choses où il y a encore la guerre en Ukraine, mais il y a la guerre et les choses, puis on a tout cela, puis on voit donc des gens qui sont épeurés, puis des gens qui disent plein de choses, puis tout. Mais il y a un cri qui part de la ville de Horonajim, c'est une dévastation, ils sont en train de tout détruire, c'est une grande ruine, parce que l'armée ennemie ne vient pas pour vous donner la main. Elle vient pour vous conquérir, pour vous détruire, prendre vos richesses. Ôte-toi de là. Si tu es devant eux, ils vont t'enlever la vie. Donc, alors, mais c'est une ruine. Moab est brisé. Les petits enfants, même envers les enfants, souvent les armées, les enfants font entendre leurs cris. On monte en versant pleurs sur pleurs. Parce que justement, sur la carte, tu ne le vois peut-être pas bien de loin, mais c'est un endroit montagneux, comme des montagnes. Beaucoup de montagnes, donc on doit monter, il y a des vallées, on descend. Alors, on te dit, on monte la montée d'un endroit, Lushit, une ville, la descente de Horonajim, les cris de l'angoisse, de la détresse. C'est pas plaisant, la guerre. Fuyez, sauvez vos vies, au moins vous allez rester en vie, sauvez-vous, sauvez vos vies, et qu'elles soient comme des misérables dans le désert. Peut-être tu vis dans le désert, mais au moins tu es en vie. Mais sauve-toi des villes, sauve-toi, va-t'en dans un endroit éloigné, comme ça l'armée ne va pas aller peut-être vers cet endroit-là. Alors, verset 7, « Car puisque tu as eu confiance en tes ouvrages et en tes trésors, » là, on a une idée de quel est le problème ici. Le problème, c'est que les gens de Moab, les Moabites, ils ont placé leur confiance dans ce qu'ils faisaient avec leurs mains. Et surtout, dans ce cas-ci, c'est des idoles. Donc, c'est comme s'ils ont pris un morceau de bois, puis ils en ont fait une idole, puis ils l'ont cloué au mur, puis ils ont espéré dans ce morceau de bois-là. C'est de la folie, mais encore plus, c'est de l'idolâtrie et c'est un affront envers Dieu.
Et c'est mauvais et horrible. C'est les ténèbres. Donc, quand on étudie la parole de Dieu, on voit que Dieu explique que quand il y a une idole, il y a toujours un démon derrière l'idole. Il y a toujours un démon qui influence les gens à adorer autre chose que Dieu. Donc, les Moabites, au lieu de reconnaître le vrai Dieu, adorent un démon indirectement sans le réaliser ou le réalisant. Ils adorent un autre Dieu. Justement, on l'appelle dans le verset Kemosh. C'est le nom de leurs idoles, de leurs dieux. Les nations, souvent, ils avaient des idoles, puis ils avaient un nom pour l'idole. Les Moabites, l'idole s'appelait Kemosh. Mais on te dit, ces gens-là, donc, ont placé leur confiance dans leur ouvrage. Plutôt que de reconnaître le vrai Dieu, le Dieu qui a tout créé, la lumière, ils ont choisi d'adorer un morceau de bois qu'ils ont fait et le mensonge et la noirceur qui vient avec cela. Et ils ont placé leur confiance dans leur richesse, leur trésor, les choses qu'ils ont acquis avec les années. Donc, Kemosh, leur idole, va s'en aller en captivité, les sacrificateurs et les chefs aussi. Au verset 8, le dévastateur va entrer dans toutes les villes. Aucune ville va échapper, tout le monde. Hein? La vallée va périr, la plaine. Alors, s'il y a des montagnes, donc il y a la vallée, ensuite il y a la plaine après la montagne. Une plaine, c'est un terrain plat. Donc, mais tout va être détruit. Selon ce que Dieu a dit à la fin du verset 8. C'est un jugement de Dieu. Vous allez voir tantôt, Dieu est triste et Dieu a été patient. Verset 9. Donnez des ailes à Moab, comme ça elle va pouvoir s'envoler puis se sauver. Ces villes vont être réduites en désolation. Ce n'est pas que Dieu veut que le méchant se détourne du mal et vive. Mais si le méchant persiste dans le mal, il y a la destruction. Alors, verset 10. Maudit soit quiconque fera l'œuvre de l'Éternel lâchement, comme un lâche. Maudit soit celui qui refuse le sang à son épée. Comprenez, c'est comme si le juge devrait juger puis dire, toi, tu dois aller en prison, tu as fait le mal, tu as frappé, tu as tué, tu as volé, tu dois être puni. On s'attend à ce que le juge soit juste. Si le juge n'est pas juste, on ne va pas être content avec lui, puis peut-être même on va vouloir se venger. Mais donc ici, Dieu a dit que, bon, ces gens-là, Dieu a été patient, mais ils ont fait le mal. Dieu est le Dieu, le juste juge. Il va punir ces gens-là. Il utilise une armée extérieure pour venir les punir. Cette armée-là va avoir des comptes à rendre à Dieu aussi. En Jérémie chapitre 50 et 51, c'est le jugement de Babylone. On va y arriver. Alors, tout le monde a des comptes à rendre. Dieu est juste envers tout le monde. Mais, donc, comme ça dit, c'est important pour nous de considérer, hein, si Dieu nous demande de faire une tâche, on ne veut pas faire notre travail lâchement, avec lâcheté. C'est sérieux. Alors, verset 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie, L-I-E, pas un lit, L-I-T, mais lie, L-I-E. C'est quoi ça, un lit, L-I-E? Imaginez que vous achetez une bouteille de jus naturel. Vous savez, comme un jus de pomme vraiment naturel, là. Les pommes ont été pressées, c'est naturel. Quand tu achètes le jus, tu dois le brasser parce que il y a une partie du jus dans le bas du galon ou dans le bas du récipient qui est plus pure et vraiment intense. Et le reste, c'est plus comme du liquide, comme de l'eau, là, je le dis simplement. Mais tu dois le brasser pour que tout se mélange comme il faut. Et là, le goût est meilleur. Parce que si tu bois seulement sans mélanger, au début, ça goûte quelque chose. À la fin, peut-être ça va être très, très surette. Ça ne sera pas trop agréable. Alors, le mélange, c'est bon. Donc ici, dans l'illustration que Dieu donne, Moab est un peu comme il reposait sur sa lie. Il ne fut pas vidé d'un vase dans un autre vase, comme nous on le brasse, hein? Mais ça ne lui est pas arrivé. Il n'a pas été en captivité et donc son goût lui est resté et son odeur ne s'est point changée. Alors c'est une illustration que Dieu donne pour dire, regarde, ça goûte pas vraiment bon ce qui se passe en Moab, ça sent pas bon ce qui se passe en Moab. Peut-être l'un des problèmes, c'est qu'ils ont été tellement, disons, têtus, puis ils ont eu la vie tellement, entre parenthèses, belle, qu'ils n'ont pas eu un cœur pour réaliser qu'il y a des comptes à rendre.
Donc, vous savez, des fois, quand on a des problèmes et des adversités, on commence à avoir un petit peu plus de reconnaissance pour certaines choses, puis faire attention un peu plus à certaines choses. Parce qu'on réalise que la vie, il faut faire attention comment on parle, comment on agit, ce qu'on fait. Mais des fois, quand on est jeune, quand on agit, même en vieillissant, si tout semble aller comme on le veut, on prend pour acquis, on se pense le nombril du monde, on pense qu'on est merveilleux, et des choses comme cela. Mais quand on tombe la face par terre, là, on réalise qu'un instant, il faut être humble. Donc, malheureusement, en Moab, c'est pas arrivé cela. Donc, ça goûtait pas bon, ça sentait pas bon. C'est pourquoi les jours viennent, dit l'Éternel, où je vais lui envoyer des gens qui vont la renverser et la vider. Elle va se faire brasser. Verset 13. Moab va être honteux de son idole Kémosh. Une idole, c'est rien de bon. Mais là, ils vont avoir honte de leur idolâtrie. Et on te mentionne même comme la maison d'Israël a été honteuse de Béthel, qui était sa confiance. Ah, là, si tu as lu un peu la Bible, tu te rappelles ce qui est arrivé à un moment donné. Alors, David adorait Dieu, Salomon a fait construire le temple à Jérusalem, on adorait Dieu. Salomon, malheureusement, a, vers la fin de sa vie, été vers l'idolâtrie. Et Jéroboam, qui a eu le royaume après Salomon, il a inventé des dieux. Et il a placé un dieu à Béthel, puis un autre dieu ailleurs, je n'ai pas le nom présentement, mais il a placé 2 idoles, des faux dieux qu'il a inventés. Et malheureusement, le peuple a adoré ces idoles-là. Et le même problème en Moab. Ils ont placé leur confiance dans une idole qui est influencée par, en réalité, l'influence d'un démon, de la noirceur, des ténèbres, des choses méchantes et mauvaises. Mais ils ont placé leur confiance en cela, au lieu de croire et d'espérer dans le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, malheureusement. On continue. Comment diriez-vous, nous sommes des héros, des gens vaillants pour le combat. Hein? Ils se pensent quelqu'un, là. Ils se pensent capables. Moab est saccagé, ses villes montent en fumée et l'élite de ces jeunes gens descend pour être égorgée, dit le roi, dont le nom est l'Éternel des armées. Dieu est celui qui règne et à qui on doit rendre des comptes. On a chanté tantôt. Est-ce qu'il va te juger? La calamité de Moab est prochaine. Ça, c'est une catastrophe publique. Ça s'en vient. Hein? C'est pour ça, nous, c'est une prophétie qu'on lit. Ça s'est vraiment produit, mais Jérémie, il se fait révéler cela de la part de Dieu, puis il l'écrit, il l'annonce. Mais la calamité de Moab est prochaine et son mal s'avance à grands pas. Plaignez-le, vous tous qui l'entourez. Alors, Dieu n'est pas content de devoir punir. C'est vraiment triste. Plaignez-le, vous tous qui l'entourez. Et vous tous qui connaissez son nom, dites comment ce sceptre, le bâton de force, a-t-il été brisé, ce bâton de majesté. C'était quand même un peuple d'une certaine capacité et tout. Mais là, ils sont punis. Alors, nous continuons verset 17. Vous tous qui connaissez son nom, excusez-moi, on a lu 17, verset 18. Descends de ta gloire et t'assieds sur la terre desséchée, habitante fille de Dibon, la ville ici, Dibon, près de la mer morte. Donc, descends par terre, elle est rabaissée, car le dévastateur de Moab monte contre toi, il va détruire tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et regarde, habitante d'Aroër, c'est une ville, Aroër. Interroge le fuyard et celle qui s'échappe. Les gens quittent les villes, s'échappent et réussissent à se sauver. Hey, qu'est-ce qui s'est passé dans la ville? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ce fut une destruction horrible. Presque tout a été détruit, tout le monde est mort et il n'y a plus rien qui reste. Ils ont volé toutes les choses. Verset 20. Moab est dans la honte, car il est brisé. Gémissez et criez. Publiez sur l'Arnon. Ça, c'est une rivière. C'est comme le Saint-Laurent, ici au Québec. Alors, publié justement sur l'Arnon que Moab est saccagé. La rivière Arnon, elle est juste ici en dessous de la ville d'Ibon. C'est une rivière. Donc, souvent, les gens habitent près de la rivière. Alors, on le dit à tout le monde. « Hey, c'est un jugement. Hey, attention. » Alors, et ils se font... L'armée s'en vient, là, l'armée est là. Donc, verset 21.
Le jugement est venu sur le pays de la plaine, sur des villes comme Olon, Jahatz, Méphat, Dibon, Nebo, Beth Diblataïm, Kirjataïm. Il mentionne des noms de villes. Si tu descends au verset 25, la corne comme l'autorité, le royaume, la royauté. La corne dans la Bible, c'est une façon de parler du roi et de son royaume et de l'autorité, surtout dans les prophéties. La corne de Moab est abattue et son bras est brisé, dit l'Éternel. Pourquoi? On a vu que, malheureusement, ils ont placé leur confiance dans les idoles, dans leur force à eux. Est-ce qu'il y a de l'orgueil? Alors, verset 26. « Enivrez-le, car il s'est élevé contre l'Éternel. » Oh! Tantôt, on disait, ça c'est un peu comme notre question, notre titre. Est-ce que tu veux t'élever contre Dieu? Qu'est-ce qui va arriver si toi, tu essaies de t'élever contre Dieu? Moi, Dieu, je fais ce que je veux. Moi, Dieu, je fais ce que je veux, là. Qu'est-ce qui va arriver? Mais Moab agit comme cela. Moab s'est élevé contre Dieu. Pas seulement ils ont adoré les idoles, mais ils se sont élevés, ils étaient contre Dieu, sa personne, sa parole, sa vérité, sa grâce, son amour. Ils étaient contre Dieu. Il s'est élevé contre l'Éternel. Ça, c'est vraiment pas bon. C'est pour ça que Dieu est vraiment juste en le punissant. Moab se roule dans son vomissement. Pouh, ça doit puer, hein? Si tu te roules dans du vomi par terre, là, pas bon du tout, ça. Alors, et qu'il soit lui aussi un objet de risée. Ben, il a voulu s'élever contre Dieu, là, il est vraiment abaissé. Abaissé. Alors, verset 27, ils ont fait une autre chose aussi. Là, c'est intéressant. Dieu connaît tout. Nous, des fois, on voit certaines choses. Tu entends des fois des gens parler, puis « Ah, lui est orgueilleux. » Mais Dieu peut voir le cœur. Alors, et tout ce qu'on fait en secret. Verset 27. « Car n'as-tu pas fait ta risée d'Israël? Avait-il été surpris parmi les voleurs que dès que tu parlais de lui, tu as hoché la tête? » Oublie pas, Israël s'est fait frapper avant Moab. Quand Moab a appris cela, c'était comme « Ah, 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 ah ». Ils se sont comme un peu moqués d'Israël. Est-ce qu'eux sont meilleurs qu'Israël? Peut-être qu'à la place, ils auraient dit « Oh, peut-être qu'on devrait se mettre en règle avec Dieu. Peut-être qu'on devrait se détourner du mal. Peut-être qu'on devrait regarder un peu comment on vit. » Tu te rappelles comme les gens dans la ville de Ninive, quand M. Jonas est venu prêcher, le prophète. Mais non, eux, ils ont ri d'Israël à la place. Même techniquement, l'histoire nous dit que quand Nebuchadnezzar est venu attaquer Juda, les Moabites l'ont aidé. Dans le livre des rois, on voit cela. Les Moabites ont aidé pour attaquer. Pendant le temps de Jéhoiakim, ils ont aidé. Dans le livre des rois, ça mentionne cela. Donc, verset 28, parce qu'on veut terminer. « Habitants de Moab, abandonnez les villes, demeurez dans les rochers. » Ben oui, sauve-toi, va dans les montagnes à la place. Va à un endroit où tu vas être un peu plus en sécurité. Soyez comme la colombe qui fait son nid aux côtés de l'ouverture des cavernes. Va-t'en dans les cavernes, les champs, sauve-toi. Mais regardez encore au verset 29, le problème. À date, on a vu que c'est des gens qui avaient de l'idolâtrie, donc des ténèbres, la noirceur, de l'orgueil, ils plaçaient leur confiance dans leur richesse, ils se sont élevés contre Dieu, ils se moquaient le jugement de Dieu sur le peuple d'Israël. Et là, ici, au verset 29, on te dit, on a appris l'orgueil de Moab, le très orgueilleux. Alors, Dieu utilise des qualificatifs, là, des adjectifs. Dieu ne dit pas seulement « il est orgueilleux », mais « il est très orgueilleux ». Ça, c'est un niveau plus haut. Il est très orgueilleux. Son arrogance et son orgueil, sa fierté et son cœur, et là voilà un mot qu'on ne connaît pas vraiment, un cœur altier, A-L-T-I-E-R. Qu'est-ce que c'est que ça, un cœur altier? Est-ce qu'il y a du sucre là-dedans? Est-ce qu'il y a du chocolat là-dedans? Alors, mais un cœur altier, ça veut dire tout simplement un cœur orgueilleux, un cœur rempli d'orgueil. Alors, dans ce verset-là, c'est plein de synonymes, mais Dieu parle clairement que ce peuple-là était très orgueilleux, extrêmement orgueilleux. Son cœur était plein d'orgueil. Alors, l'orgueil précède la ruine, la parole de Dieu dit. Ils ont reçu leur juste jugement.
Mais remarque comment Dieu n'est pas heureux de devoir punir. Regarde au verset 31, on te dit, « C'est pourquoi je me lamente sur Moab. Je crie au sujet de tout Moab. On gémit sur les gens d'une ville Kir-Hérès. Vignoble, ça c'est un endroit où il y a des raisins qui poussent là. La vignoble de Sibma, je pleure sur toi plus que sur la ville de Jaézer. Toi dont les pampres traversaient la mer, atteignaient la mer de Jaézer, le dévastateur s'est jeté sur tes fruits d'été et sur ta vengeance. Il y a peut-être un aspect d'imagerie ici, mais on s'est jeté pour prendre les richesses que tu avais. Et Dieu est triste là. Alors, verset 33, « La joie et l'allégresse se retirent du champ fertile et du pays de Moab. J'ai fait tarir, donc il n'y en a plus vraiment, là, tarir le vin dans les cuves. On n'y foule plus avec des cris de joie. » C'est le cri de guerre à la place. Verset 34, on te parle encore de villes, hein, Hesbon et le Halé, tout cela. Verset 35, « Et je ferai, dit l'Éternel, que Moab n'ait plus personne qui monte au haut lieu et qui fasse des encensements à ses dieux. » Dieu ne veut pas qu'on ait communication avec les démons. De nos jours, souvent, on pense que la magie, c'est une farce, ou qu'il y a des bons sorciers, de la bonne magie, ou on accepte de regarder la magie pensant que c'est innocent, mais en réalité, ces choses-là sont condamnées par Dieu. C'est essayer d'avoir, on en a parlé il y a quelques semaines, c'est essayer d'avoir une autre puissance que Dieu, parce que le diable a une capacité pour faire des choses. Il peut faire des faux miracles, des faux prodiges. Mais Dieu va agir pour que personne n'aille au haut lieu pour adorer les idoles ou faire des encensements à d'autres dieux. Et vous voyez encore au verset 46, le cœur de Dieu, comment Dieu, il pleure et il est triste de voir ce qui se passe. C'est pourquoi mon cœur gémit sur Moab, comme la flûte. Vous savez, si vous prenez l'instrument, là, puis vous êtes triste de voir une destruction. C'est pourquoi mon cœur gémit sur Moab comme la flûte. Mon cœur gémit comme la flûte sur les gens de la ville de Kir-Hérès. Parce que les trésors qu'ils avaient acquis sont perdus. Car toute tête devient chauve et toute barbe est coupée. Et sur toutes les mains, il y a des incisions. Et sur les reins, des sacs. Ce sont des pratiques comme avec l'idolâtrie et tout, ou avec la religion. On se fait des incisions avec des couteaux pour que le sang coule. On met un sac de crin sur nous, comme un sac rugueux. Là, des fois, on utilise cela pour des légumes, là, un sac de crin. Mais sur les toits de Moab et dans ses places, tout est en deuil. Car j'ai brisé Moab, comme un vase qui déplaît, dit l'Éternel. Dieu a dû frapper, pas parce qu'il voulait frapper, mais parce que Moab était très orgueilleux, a mal agi, et Dieu doit être juste. Alors encore, au verset 39, « Gémissez, comme il est brisé, comme Moab tourne le dos dans sa honte. Moab sera la risée et l'effroi de tous ses alentours. Car ainsi a dit l'Éternel, voici l'ennemi vole comme l'aigle. » Donc les Babyloniens s'en viennent comme un aigle là, sur leur proie, là, et il étend ses ailes sur Moab. Kérijot, une ville, elle est prise. Même si c'est des lieux forts, même si c'est une fortification, là, des murailles élevées, là, comme un château fort, ça tombe. C'est vaincu. Même le cœur des héros, les soldats, là, le cœur des héros de Moab va être en ce jour-là comme le cœur d'une femme qui est en travail. Quand une femme est sur le point d'accoucher, là, elle est vraiment sous le poids de l'accouchement, elle est tannée, elle a hâte que ça soit fini, elle n'est plus capable, elle est presque prête à abandonner. Le cœur des hommes, des héros, des champions, les combattants, là, les guerriers, leur cœur va être comme cela. Ils vont vouloir tout lâcher, comme ça ne vaut pas la peine. On abandonne ou quoi que ce soit. Et ensuite, on te dit que Moab va être exterminé, comme si le peuple n'existera plus. Il va cesser d'être un peuple. Pourquoi? On te répète, le problème, il s'est élevé contre l'Éternel. Il s'est élevé contre l'Éternel. Sur toi sont la terreur, la fosse et le filet. La terreur est sur toi. Une fosse, un trou qu'on a creusé, tu peux tomber dedans, un filet pour attraper. Et là, Dieu explique au verset 44. C'est imagé, mais c'est clair.
Dieu dit, si quelqu'un fuit devant la terreur, donc Dieu, il veut faire peur ou il veut réveiller les gens de Moab et agir en justice, mais si les gens fuient la terreur, ils vont tomber dans le trou. Et si quelqu'un remonte du trou et essaie de se sauver, il va être pris au filet. En d'autres mots, tu ne peux pas échapper. Il y a un jugement qui arrive, c'est pas grave, je vais m'en sauver. Non, tu tombes dans le trou. Non, je vais me relever. Non, tu es pris dans le filet. Tu vas être pris et tu vas recevoir ton salaire. Tu ne pourras pas te sauver. Parce que Dieu dit, je fais venir sur Moab l'année où Dieu visite, dit l'Éternel. C'est l'année où Dieu vient les voir puis demande des comptes. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est un peu comme, en tout cas moi je l'ai vécu un peu, tu es à l'école, il y a le professeur. Et il y a une trentaine d'élèves dans la classe, incluant plusieurs garçons. Le professeur sort de la classe. Je dois aller faire quelque chose, soyez sage. Oui, madame. Le professeur quitte. Quelqu'un s'approche de la fenêtre. Elle est vraiment partie! Et là, c'est le bordel dans la classe. On lance des effaces, on lance des crayons. Et les gens essaient de se cacher. Puis tout cela, les gens crient. Et là, on n'entendait pas dans le corridor. Poc, poc, poc. Ah! Elle est là! Fou! Tout le monde s'assoit. Tout le monde fait semblant que rien ne se passe. Tout le monde est tranquille. Tout le monde a l'air des anges. Sage. Bonjour, madame, la professeure. Alors, parce que si elle revient, on sait qu'il va y avoir des comptes à rendre. Mais ici, Dieu visite et il y a des comptes à rendre. Donc, en terminant, verset 45, on peut lire même verset 46, si tu me permets. « Malheur à toi, Moab, le peuple de Kémosh, il est perdu. Tes fils sont amenés captifs et tes filles captives. » On se rappelle, hein, le jugement, beaucoup de gens sont morts en Juda, mais une partie ont été déportés dans le pays de Babylone. Et la même chose va se produire pour Moab. Une destruction, beaucoup de gens vont mourir, mais une partie va être déportée dans un autre pays, comme des captifs, comme des esclaves. Avant, quand tu remportais la victoire, le peuple que tu avais la victoire dessus devenait tes esclaves, tes serviteurs. Sinon, tu les tuais, mais tu les gardais en vie pour être des esclaves. Tu as vaincu, tu as enlevé leurs armes, leurs épées. Ils doivent être des serviteurs, des esclaves maintenant. Ils sont pris comme captifs. Ils sont au moins encore en vie, mais ils sont comme des esclaves. Mais encore là, tu vois la grande miséricorde de Dieu. Le dernier verset du chapitre, verset 47. Alors Dieu dit, hein, il y a un jugement, la destruction, le peuple va être exterminé, les gens vont mourir, il va y avoir des gens qui vont être pris comme esclaves ou amenés comme captifs. C'est un jugement parce que les gens sont orgueilleux, se sont élevés contre Dieu, font de la méchanceté, manquent de respect pour Dieu et la lumière et la grâce de Dieu, et ils veulent adorer autre chose que Dieu. Mais malgré ce jugement-là, qu'est-ce que Dieu dit à la fin, au verset 47? Toutefois, au dernier jour, je vais ramener les captifs de Moab, dit l'Éternel. Dieu est miséricordieux quand même envers les Moabites. Pas parce qu'il le mérite, mais parce que Dieu il est miséricordieux. Parce que Dieu est un Dieu de compassion et d'amour et de cœur. Toutefois, au dernier jour, je vais ramener les captifs de Moab, dit l'Éternel. Jusqu'ici va le jugement de Moab. C'est la fin de la prophétie concernant le pays de Moab. C'est intéressant parce que ici, la différence, c'est que c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas notre opinion. Dieu l'a dit, nous on le lit, on voit, bon d'accord, mais Dieu l'a dit. Et là, on voit deux pays, les Moabites et Juda. Mais on pourrait peut-être remplacer cela par Canada, États-Unis, Mexique, ou même des pays en Europe, la Suisse, l'Allemagne, la Suède, quel autre pays on connaît? La Lettonie, souvent ils se font battre par le Canada au hockey, n'est-ce pas? Alors la Slovaquie, ainsi de suite. Donc, ces pays-là. Mais chaque nation, chaque individu a des comptes à rendre à Dieu. Alors, évidemment, la différence, c'est que moi, je ne suis pas un prophète. Il n'y a plus de prophètes de nos jours. Mais Dieu voit ce que les nations font et il y a des comptes à rendre.
Individuellement, il y a des comptes à rendre, mais la nation a des comptes à rendre aussi. La nation a des comptes à rendre. Et des fois, Dieu permet justement soit des ennemis qui attaquent ou des problèmes majeurs, et c'est un juste jugement de Dieu à cause de la rébellion des peuples, à cause de l'orgueil des peuples, à cause de la noirceur et les ténèbres ou l'idolâtrie des peuples, à cause que les gens s'élèvent contre Dieu. Ah, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de la Bible, on ne veut rien savoir de cela, nous. Non, il y a des comptes à rendre. Tôt ou tard, il y a des comptes à rendre. Alors, on ne peut pas voir le cœur de tel dirigeant, telle personne. On voit M. Poutine dans le monde. Est-ce qu'il craint vraiment Dieu? Il ne semble pas agir comme s'il craint Dieu. Mais il a des comptes à rendre, quand même, à Dieu. Est-ce que les Ukrainiens, eux, croient en Dieu? Je ne connais pas tout. Même les autres gens, les autres pays dans le monde. Les gens ont des comptes à rendre à Dieu. Nous, au Canada, on a des comptes à rendre à Dieu. Moi, j'ai des comptes à rendre à Dieu. Toi, tu as des comptes à rendre à Dieu. Dieu, il voit ton cœur. Une chose est certaine, Dieu ici nous dit clairement, l'orgueil, c'est extrêmement dangereux. Et c'est quelque chose qui va amener au jugement et à la destruction. Comme je le disais tantôt, l'orgueil précède la ruine. Dans le livre des Proverbes, on nous parle de cela. Donc, c'est à toi et moi de regarder notre cœur. Est-ce qu'on reconnaît vraiment Dieu? Est-ce qu'on s'humilie devant Dieu? Est-ce qu'on veut connaître ce vrai Dieu-là par sa parole? On rejette l'idolâtrie, puis les faux dieux et tout. Pour nous, en plus, la miséricorde de Dieu a été manifestée. Jésus est venu et Jésus a accepté d'être puni à ma place. Je dois être honnête et réaliser que je suis très coupable devant Dieu. Point. J'ai fait des péchés. Je suis coupable devant Dieu. Mais Dieu veut me pardonner. Dieu veut me ramener vers lui. Il veut que je puisse devenir son enfant. Il a donné Jésus. Et Jésus a été puni à ma place. Je dois choisir de recevoir Jésus comme mon sauveur. Je ne veux pas m'élever contre Dieu. Je ne veux pas juste vivre ma vie et « Ah, c'est pas grave, tout est correct ». Non, tôt ou tard, Dieu va visiter. Tôt ou tard, Dieu va demander des comptes. Certainement, lorsqu'on meurt, on doit rendre des comptes. Les Écritures nous disent qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela vient le jugement. Il y a des comptes à rendre. Mais en même temps, voyez comment Dieu a de la compassion, de la tristesse, de la miséricorde. Dieu n'a pas de joie de voir qu'il doit punir parce que les gens continuent de faire le mal. Il n'y a pas de joie en cela. Ce que Dieu désire, c'est que les gens se détournent du péché. Israël a reçu la punition, Moab a reçu la punition. Mais Dieu veut agir pour aider Israël et Dieu va ramener quand même les gens de Moab. Mais toi et moi, on a nos choix à faire, on a notre propre situation, notre propre cœur, et il y a notre pays aussi. C'est pour ça qu'on prie pour notre pays et notre gouvernement, ou les niveaux de gouvernement, provincial, fédéral, etc., ou fédéral, provincial, on pourrait dire avant, mais il y a la réalité qu'il y a des comptes à rendre, il y a un jugement. Alors, on va terminer par la prière. Père, on veut te remercier pour ce passage qu'on peut lire.